la magie, qui a opéré. J'étais même pas là, je volais quoi dans sur la scène, et à la fin, je me suis réveillée, je me suis dit: «Ça a fonctionné, ouais», et là après, bon, bah, voilà, ça s'est enchaîné. J'ai joué en province aussi. Dans un one woman show, on est vraiment, les couilles sur la table comme je tu ne seras jamais prête pour faire ton spectacle. Donc si tu te donnes pas une date, à chaque fois je disais: «Non mais on va pas commencer en septembre, on va commencer en janvier». Ça c'est une adrénaline, c'est de la drogue, légale quoi. Mais quand je me plante, non, bah, c'est comme quand on tombe, en vélo, hein. Il faut remonter, et il faut y aller quoi. Ouais, tu as une bonne gestion de l'échec, ça va. Je partais en vélo, du Mmh. théâtre, et toute la route, en fait, je la faisais parce que j'habitais sur l'île Saint-Louis. Toute la route, je collais des affiches. De nuit, en fait, D'accord. je collais des affiches dans la rue pour que les gens viennent réserver et se prennent en photo pour faire la com, je faisais vraiment tout, quoi. Même pour tous les gens qui ont des projets, en cours, faut y aller à fond. On n'a rien à perdre, hein. Au final, c'est quoi, d'être la risée de qui? On s'en fout, quoi. Bonjour, je m'appelle Charles Briet et avec Embarquement immédiat, je pars à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui ont décidé un jour de faire de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de management, de spiritualité ou d'écologie. Toutes ces choses qui font sens pour moi et pour mes invités. Et au final, qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement immédiat est la marque de notre appétit pour les rencontres lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. Nous partons aujourd'hui en embarquement immédiat avec Anaïs Hadoud, à la découverte d'une vie pleine d'humour, de théâtre et de poésie. On parle de processus créatif, de réussite, de peur, d'échec, de théâtre, de one-woman show et comment on sort de sa zone de confort pour affronter la scène. Vous l'aurez compris, la passion d'Anaïs Hadoud est le théâtre. Allez, on retrouve Anaïs Hadoud. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bonjour. Un parcours Un profil un peu insaisissable, j'ai eu un peu de mal à te définir et puis tu vas nous expliquer, mais bon, comédienne, auteure, scénariste, chroniqueuse. Tu as monté un one woman show, c'est important, en Ouais. 2018-2019. Très présente sur les réseaux sociaux aussi. J'ai bien aimé ta série, Bref de pétasse, c'était drôle et puis Rencontre avec Daniel Auteuil, c'était un peu court. Il y a eu que 2 épisodes. C'était drôle, Mmh. j'aimais bien. Ouais, ah oui, c'est bien, tu as fait des recherches, dis donc! J'attendais la sextape après quoi, tu vois? Bon, il faudra aller voir les la rencontre, mais bon, c'était drôle. C'était drôle. Puis bon, tu as un humour qui mélange, bah, écoute, la dérision, l'absurde, la poésie. Alors comment tu pourrais te qualifier aujourd'hui et voilà, essaye de nous dire qui tu es. C'est assez incroyable parce que j'ai fait la rencontre j'ai fait la rencontre de Jean Cocteau dans une librairie, du Marais, parce que j'ai un ami qui m'a dit: «Mais va, lire des romans homosexuels, tu vas voir, c'est vraiment ça change», et en fait, je suis arrivée dans cette librairie et j'ai vu un roman de Jean Cocteau qui était d'ailleurs lui, homosexuel. C'était certainement pour ça qu'il était référencé là-bas. C'est la librairie qui a plein de livres de photos et tout ça là, qui est rue, Ouais, je sais plus c'est quoi ça, là. voilà, rue de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, et donc en fait, je me suis rendu compte que Jean Cocteau, il était né le 5 juillet 1789 et moi, je suis née le 5 juillet 1989, 200 ans après lui, en fait. D'accord, exactement, Et du coup, en fait, c'est de là qu'est parti mon spectacle. C'est de là, je me suis dit: «Mais pourquoi pas monter un spectacle sur le fait que je serais peut-être la réincarnation de Jean Cocteau?» carrément, Et en fait, OK. ce qui est mais bien sûr, c'est humoristique. Mais du coup, je fais pas mal de personnages, et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que c'est Jean Cocteau qui m'a un peu autorisée, on va dire, à toucher à tout, en fait. Parce que Cocteau, D'accord. il a fait du théâtre, il a fait du cinéma, il a fait un peu de tout, et c'est vrai que je me suis dit: «Mais il faut pas se cantonner à un seul art», et il y a un autre écrivain, cinéaste, artiste qui a dit ça aussi, c'est, Alexandre Jodorowsky, que j'adore, Mmh. et je sais pas si tu connais, et en fait, du coup, je me suis dit: «Mais en fait, je vais toucher à tout», et c'est vrai qu'écrire un scénario, pour moi, c'est un travail magnifique. Le seul problème, c'est qu'il y a un cahier des charges, que ça prend beaucoup de temps. Là, je suis en cours sur 2 projets de scénario pour des films, mais c'est très, très long à développer, et en fait, le théâtre, ça m'a vraiment permis d'écrire et de me dire: «Allez, le théâtre, c'est une liberté de jouer tout de suite maintenant, en fait, de se faire programmer dans un théâtre et d'essayer de faire un peu un film nous-mêmes», et c'est ça que j'ai adoré, c'est une liberté. J'invente les décors, je fais tout en carton, enfin, j'ai vraiment c'est pour moi, c'est un bonheur.
C'était une manière de te mettre en danger aussi ou de sortir, de ta zone de confort un petit peu parce que Ah affronter bah, les complètement. Ah bah, j'ai fait des ah non, mais j'ai fait des beats, j'ai fait des fours, enfin, en fait, j'y suis allée, quoi et à chaque fois, quand je pars de scène et que je me plante, je me suis dit: «Mais putain, j'ai envie d'y retourner» et ouais, je suis pas du tout stand-up, en fait. Je suis old school, je fais des personnages, donc parfois dans les scènes ouvertes, les personnages, ça fonctionne pas. Dans les stand-uppers, on n'arrive pas avec un personnage comme ça, les gens comprennent pas, le public comprend pas. Mais je suis allée au combat quand même et en fait, je ouais. me suis rendu compte que mon spectacle était un peu étrange, un peu à part. Donc en fait, j'ai décidé de plus faire de scène ouverte et de vraiment juste, jouer mon spectacle en entier parce que c'est un univers, en fait. Je pense qu'il faut tout le monde veut être efficace avec des punchlines en 5 minutes, mais moi, j'ai besoin de m'installer, j'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Enfin, je suis pas une perform j'arrive pas à faire la performance, comme certains, en fait. Ouais, c'était ça en fait, c'était tu as été dans des petites salles où, bah, les gens ils s'attendent à du stand-up et que ça fasse clash, enfin, ça pète tout de suite quoi. Ils arrivent 5 minutes après, ils rient déjà, enfin c'est ça, c'est un peu différent quoi. Oui, voilà, moi, c'est un peu différent, mais tout en restant quand même, dans le rire, je vraiment, j'instaure et puis je raconte une histoire, en fait, comme dans un scénario. J'avais vraiment envie de raconter l'histoire de cette fille qui veut devenir écrivain, qui habite sur l'île Saint-Louis dans une chambre de bonne. Enfin, vraiment, raconter l'histoire jusqu'à l'aboutissement, elle rencontre Cocteau et enfin, en fait, il y a un écrivain que j'adore aussi qui s'appelle, Dany Laferrière et qui a Oui, dit qu'en fait un chef-d'œuvre, c'était une œuvre qui avait réussi à perdurer dans le temps, en fait. Une œuvre pour laquelle on a encore de l'intérêt, oui qui suscite complètement. encore de l'intérêt et en fait, moi, je me suis dit: «Mais j'aime tellement Cocteau, ça m'a tellement aidé en fait», enfin après on l'aime pas, mais moi ça m'a tellement aidé de le lire en fait. Je me suis reconnue dans plein de choses qui ça m'a fait tilt et je me suis dit: «En fait, tous les soirs, je veux monter sur scène pour faire en sorte que l'œuvre de Cocteau continue d'exister» et en fait, grâce à ce spectacle, j'ai rencontré sa petite nièce, Dominique Marny, qui est d'ailleurs, bah, elle a récupéré tous les droits sur son œuvre depuis le décès de Pierre Berger et le comité Cocteau m'a soutenue. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose, pour moi, c'est très important. Les petites vidéos sur Instagram, c'est vraiment, voilà, de la punchline, on rigole, mais un spectacle de théâtre, j'avais vraiment envie Puis de faire différent une œuvre, quoi. entre se mettre derrière sa caméra dans sa chambre et puis là monter sur scène. Ouais, bah, à la fois, c'est vrai à la fois, les gens qui viennent voir les Instagram et cetera, c'est eux qui prennent les places après pour venir, voir du théâtre. C'est «la com» entre guillemets. Parce que c'est très compliqué de remplir une salle, hein. Faut vraiment, pendant la semaine, on joue pendant 1 heure, dans la semaine, mais à côté de ça, faut bourrer au niveau com, remplir la salle, c'est un travail vraiment, c'est une petite entreprise, de faire un spectacle. Ouais, c'est clair. Tu jouais un soir par semaine? Ouais, je jouais tous les samedis. Alors, ce qui est chouette, c'est que je jouais au théâtre Le Lieu dans le 9e, rue de Trévise et en fait, la directrice du théâtre, c'est ma metteur en scène d'ailleurs. On a eu un coup de cœur, j'ai passé l'audition, pour faire mon spectacle chez elle et c'est devenu, c'est ma grande sœur, quoi. On a monté ce spectacle ensemble, en 2 mois. Elle m'a dit: «Allez, en septembre, tu es sur scène» et on avait peur toutes les 2. On s'est dit: «Si ça tombe, ça va pas marcher», mais on s'est dit: «Allez, c'est pour ça qu'on l'a appelé coup de folie». On s'est dit: «De toute façon, c'est un coup de folie, au pire, c'est pas grave, on en rira, quoi». Ouais, au pire, qu'est-ce que je risque, hein? C'est ce qu'on se dit, non, c'est Je ça? n'ai pas fait un seul filage qui marchait, mais pas un seul, hein, mais tout le monde se disait: «Mais elle va se planter» et je sais pas, il y a quelque chose, il y a eu de la magie, qui a opéré. J'étais même pas là, je volais quoi dans sur la scène, et à la fin, je me suis réveillée, je me suis dit: «Ça a fonctionné, ouais» et là après, bon, bah, voilà, ça s'est enchaîné, j'ai joué en province aussi. Enfin, c'est le spectacle, il se construit avec les gens, en fait. Ça t'a fait quoi de te retrouver sur une affiche et bon, l'affiche était super sympa en plus, mais ça t'a fait quoi de te retrouver sur une affiche? C'était la première fois que tu étais mise en avant comme ça, en tout cas? Ouais, alors j'ai déjà joué dans 2 pièces de théâtre, mais c'était la première fois que c'est vraiment mon spectacle, quoi. Je l'ai écrit, je le joue, Super. c'est pour moi, Ouais, ouais. ça a été enfin, ça a vraiment été un projet qui accompli, où je me dis: «Bah, voilà» et c'est vraiment je le regrette pas du tout. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner au charbon. Pour le coup, c'est un tableau vivant et quand on commence, le spectacle, quand on le commence mal, tout le reste foire. Parfois, c'est difficile, on est sur scène, on se dit: «Putain, j'ai j'y arrive pas, quoi». Mais il y a eu tellement des belles soirées que du coup, voilà, non, mais c'est vrai que C'était ta perception ou c'était la réalité?
Bah non, c'est toujours notre perception. Je pense que les gens, au final, ils passent une bonne soirée. Mais nous, en fait, on a des soirs up, et des soirs où c'est vraiment, on sait pas, il se passe quelque chose et des autres soirs où, en fait, on se dit: «Putain, c'était mieux la dernière fois». On est tout le temps dans le jugement et en fait, le truc, c'est que 50 places, sachant qu'en général, on fait 35 parce qu'on n'est Ouais. pas connus, et franchement, sur 35 personnes, ça peut vraiment varier. On peut avoir des gens à l'écoute, on peut avoir des gens qui, du coup, rient moins parce que, comme il y en a qui n'osent pas forcément rire, 35 personnes, c'est pas beaucoup. Donc du coup, parfois, les gens adorent le spectacle, mais ils sont silencieux pendant quasiment la totalité du spectacle. Donc on se dit: «Mais je pars, Qu'est-ce je qui se fais passe? quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Ah ouais, c'est ça. Ils sont tous partis. Ouais, ils sont tous partis, je ne comprends plus. Et comment tu gérais ça, toi? Parce que, voilà, quand tu as des soirs plus difficiles et que tu rentres, tu longes les murs, tu te mets sous ta couette, tu vis ça comment? Bah, non, 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 bah, déjà, avant d'aller jouer le samedi, je restais toute la journée dans mon lit avec mes chaussures, ma tenue, tout était prêt. Tout le monde les gens me téléphonaient, j'avais à peine le temps j'avais vraiment envie que tous mes personnages soient là. C'est une espèce de c'est la schizophrénie, il faut que ça opère. Mmh. Mais, mais quand je me plante, non, bah, il faut c'est comme quand on tombe, en vélo, hein. Oui, Je oui. pense que c'est la meilleure, comparaison, c'est qu'il faut remonter et il faut y aller, quoi. Ouais, tu as une bonne gestion de l'échec, ça va. C'est bien, Bah oui, c'est bah bien. Bah, oui, oui. après c'est ce que tu en fais, hein, c'est ce que tu en fais et puis ce qui te permet d'avancer, en fait, hein, c'est ça. Ouais. Tu avais un projet de film, non, sur cette pièce? Est-ce que c'est toujours d'actualité ou Non, alors c'est pas sur cette pièce, en fait, du coup, j'ai écrit des scénarios. Je suis en développement sur un et j'ai signé le premier. Donc bah, non, j'espère pouvoir réaliser un film, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis en cours sur 2 projets et j'attends que ce soit concret pour en parler parce que j'ai été vachement déçue, des projets cinéma parce que, on m'a demandé de réécrire des versions, des choses comme ça et ça prend toujours des plombes, pour pas grand chose. Là, je suis normalement sur une super enfin, quelqu'un de super. Ah, malheureusement, avec le confinement, bah, on prend du retard, mais j'espère pouvoir, faire ce film, dans les 2 ans à venir, vraiment, ouais. Mais la vraie actualité, c'est la reprise du spectacle en septembre parce que c'est vrai que le cinéma, voilà, c'est des scénarios. Sur la foi des scénarios, il faut ensuite, monter le financement et ça, c'est une phase, vraiment, très complexe, surtout, à l'heure actuelle. Là, les films ne peuvent pas se tourner. Il y a des films qui peuvent pas sortir en salle parce que, du coup, tout est décalé. Enfin, j'imagine le festival de Cannes n'aura pas lieu. Enfin, vraiment, là, je pense. ça va être compliqué, les recherches de budget vont être compliquées en plus, hein? Voilà, après moi, je suis très heureuse de pouvoir séduire des productions avec, ce que j'écris mais j'écris en fait, j'écris des histoires sur toutes les formes qui soient. J'écris aussi des chroniques et j'écris un roman, vraiment, j'écris sur toutes les formes. Ça m'intéresse, j'adore en fait raconter des histoires. On n'arrive pas à t'attraper, en fait. Explique-moi ton parcours parce que tu as fait, alors de toute petite, tu as fait une licence de commerce, je crois? Tu as fait une école de commerce? Là, je t'ai perdu un peu avec ton école de commerce. Non, non, alors ça va être très facile. En fait, j'ai fait une école de commerce. Mais vraiment, c'était un fiasco l'école. Donc, j'ai fini par faire une école de commerce qui m'a emmenée jusque Vancouver au Canada D'accord, et j'avais décroché un stage à Londres, dans de Novotel Accor, un truc comme ça et en fait, j'ai fait une grosse soirée à Lille avec des copines parce que je suis originaire de Lille et à Lille, j'ai rencontré, Jean-Yves Lafesse. d'accord. Et Jean-Yves Lafesse m'a dit: «J'ai un ami qui fait qui a une école de théâtre, vous devriez faire du théâtre» parce que j'étais en train de raconter des conneries dans un bar et grâce à donc Jean-Yves Lafesse, j'ai rencontré Philippe Perrin-Lacroix qui a Mmh une mh. école, il fait la technique Messner, Stanislavski, c'est génial et grâce Ouais, à lui, il m'a mis j'ai en fait scène. ça aussi, j'ai fait cette Ah bah technique-là. Moi, voilà. j'ai fait 1 an de cours de théâtre et j'ai fait cette technique-là, ouais. Ah ouais, ouais, j'adore ça fait ressortir des trucs et donc grâce à Philippe Perrin-Lacroix, j'ai joué dans Les Pas perdus de Denise Bonal au théâtre de la Pépinière et là, je me suis dit: «Oh! D'accord. Ah, je veux faire ça» mais je veux faire ça avec mes textes parce qu'en plus, Philippe Perrin-Lacroix m'avait laissé une énorme liberté. Il m'avait laissé réécrire plein de trucs en plus et là, j'ai commencé à écrire en fait, des sketchs dont un qui avait bien marché, c'était,
Je racontais la mythologie grecque en québécois. D'accord. Je prenais cet accent-là du Grand Nord. Mais oui, mais je t'ai vu sur une vidéo. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec Céline Dion? Parce que tu cites tout le temps Céline Dion, même dans ton spectacle. Quoi, on te présente comme étant Céline Dion au départ. Et ouais, dis-moi. Ouais, en fait, on dit que c'est Céline Dion qui va arriver, mais en fait, c'est son assistante parce qu'elle a pas pu venir. Elle devait faire ma première partie, en fait. Et puis je t'ai entendu faire l'accent justement québécois, en imitant Céline Dion, ouais, Ah, c'est je ça. sais pas pourquoi, j'adore les accents, ouais, j'adore. Et tu eu un parcours de quoi? Tu quoi? Tu as des parents qui sont artistes toi ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, je suis issue d'une famille de médecins, dans le Nord, D'accord, mais de gros déconneurs. Voilà, on a toujours d'accord. rigolé et moi, ça a été bah, franchement, ça a été un échappatoire. Enfin, en fait, j'ai fait des conneries, toute mon adolescence, donc j'avais pas grand-chose d'autre à faire que de me lancer dans quelque chose, un peu, De drôle quoi, ouais. ouais, il fallait que j'y aille à fond dans ma connerie, quoi. Parce que de toute façon, là, l'école de commerce, c'était vraiment, le bas de la le bas de la pire école, je pense, qui puisse exister. Donc, Mmh, j'avais pas vraiment de stratégie d'avenir, quoi. ouais. Donc c'est tombé par hasard et vraiment, c'est là où je me suis dit: «Mais ça me passionne, il faut trouver sa voie». En fait, je pense que dans la vie, quand on trouve sa voie, après, il y a plus besoin de réfléchir. Parce que les remises en ques on se remet tout le temps en question. J'ai plein d'amis, mais qui ont des super jobs, qui ont une quarantaine d'années maintenant, qui se disent: «Mais en fait, C'est quoi ma vie quoi? je m'éclate pas, j'aurais bien aimé faire autre chose». Moi, au final, j'ai vraiment galéré au départ, mais j'ai trouvé ma voie. C'est quand même plaisant, même si j'en ai chié, quoi. Ouais, c'est ce que je vais chercher moi, tu sais, avec tous les personnalités que je rencontre. C'est les gens qui font de leur passion leur métier en fait, ou qui arrivent à le faire ou qui arrivent un jour ils se réveillent. Mais je pense, tu sais, le confinement aujourd'hui, les gens ils se retrouvent chez eux et je pense qu'il y a des vocations qui vont sortir, tu vas voir. Les gens ils se disent, Bien sûr. «Ouais, je vais arrêter de bosser et passer 8 heures dans une boîte qui me fait chier quoi en fait». Bah, non, mais c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Et tu as fait de la danse classique, tu as fait du piano, tu as fait tout ça aussi? Oui, bah, le piano d'ailleurs, bah, ça grâce au confinement, je m'y remets, mais j'ai fait le conservatoire. Alors après, moi, je suis très grande, donc la danse classique, ça a été un problème. Parce que voilà, il y a des standards, pour faire, du professionnel dans la danse classique. Faut faire 1 m 70, faut pas être trop grande. Moi, je fais 1 m 80, c'était déjà Pas être foutu. trop grande et il Donc faut pas être trop petite. non, mais voilà, mais donc déjà rien que sur ça, on peut se faire casser un rêve à vie, quoi. Et moi, c'est pareil, on m'avait dit: «Tu comédienne, t'es trop grande, ils sont tous petits» et donc j'ai dit: «Bah», dans mon spectacle, je le dis, je dis: «Mais comme on m'a toujours dit que je pouvais pas trouver de rôle, bah, je joue toute seule. Voilà, comme ça, il y a pas de problème. Je peux être grande, il y a pas de souci». Je me suis donné un rôle, je pense que personne me l'aurait donné sinon. C'est grâce à l'écriture. L'écriture fait de moi un peu une comédienne parce que sinon je sais pas vraiment ce que je suis. Je me donne un texte, donc après j'ai plus qu'à foncer, mais je suis comédienne, auteure et je suis productrice. Enfin, je veux dire, je fais tout, quoi. C'est pas quelqu'un qui m'a donné un spectacle, écrit, et qui m'a dit: «Allez, tu vas jouer dedans et puis, je vais te faire tourner, dans toutes les villes de France». Non, moi je suis libre. Si j'ai D'ailleurs, je me produis aussi pour ça. Si j'ai pas envie d'aller jouer par-ci, par-là parce que je veux aussi avoir une vie de famille et ben, je le fais pas. Tu te considères comment toi? Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer toi? C'est d'être comédienne? C'est d'écrire? C'est d'être sur scène, je suppose? Bah, moi, en fait, je trouve que l'écriture, en fait, il y en a qui dissocient, les 3 choses, l'écriture avec le jeu, avec, la réalisation de vidéos, par exemple. Mais moi, en fait, quand je réfléchis à une idée, je la vois aussi jouer, en fait. Donc, pour moi, c'est un tout. L'imagination, enfin, même quand j'écris un film, je le vois, en fait, devant mes yeux en train de se tourner. C'est pas, je donne un texte. Je suis certaine que là, mes vidéos, si je les écris et que je les donne à quelqu'un, il y aura une interprétation différente. Ça sera même peut-être pas drôle, en fait. Donc pour moi, il y a un tout. Il y a les mimiques, il y a les textes, il y a mes blancs, mes mimiques, le rire, tout ça, ça fait un tout. En fait, ça fait un univers, qui est propre à chacun, hein, chaque humoriste, mais pour s'approprier le texte, moi, je peux t'écrire des blagues, personne va trouver ça drôle. Alors que si moi je l'ai fait avec mon petit accent, mon petit truc, mes petites pauses, bah, ça va marcher. C'est vraiment une espèce d'harmonie. Donc, pour moi, c'est un tout. C'est la mise en scène de tes idées qui font, La mise complètement. en scène, oui, voilà, pour un film, pour moi, au-delà du film, des images, OK, mais il y a la musique aussi qui est incroyable. Je veux dire, pour moi, le film que j'ai écrit, c'est pour ça que ça prend plus de temps parce que j'ai envie de le réaliser, parce que je sais exactement où se place l'émotion par rapport
à la musique, par rapport au personnage, par rapport à où le lieu, la lumière. Enfin, pour moi, c'est un tout. Je vois l'œuvre en entier, en fait. Je vois pas qu'un texte comme ça donné à quelqu'un d'autre pour faire sa vie ailleurs. Je veux vraiment faire mon œuvre à moi, quoi. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus dur, mais voilà. Après, si plus tard, quand j'aurai 70 ans, je me suis dit bon, voilà, j'ai fait quoi, un spectacle, un livre et peut-être un film. Bah voilà, j'en aurais fait que trois et c'est très bien. Plutôt que de m'éparpiller à écrire un peu partout pour essayer d'être un peu plus vue, un peu plus connue. Je préfère, voilà, je Est-ce que c'est une difficulté aujourd'hui dans ce métier? Est-ce qu'on aime bien mettre les gens dans des cases quand même, tu sais? Voilà, tu es comédien ou tu es scénariste ah ou bah complètement, bah oui, c'est hyper compliqué. Mais quand on me prend pour à peu près, faire, quand on me prend pour faire quelque chose, on me fait confiance, aussi. Donc faut le temps de se faire un réseau où les gens nous font confiance. Le fait après, par exemple, d'avoir fait un spectacle avec des bonnes critiques et cetera, fait que, bah, un producteur va se dire: «Bon, bah, elle a écrit un spectacle toute seule, elle l'a monté toute seule et tout, je peux lui faire confiance pour faire peut-être son film», en fait. parce que ça te met en avant tout de suite quand tu as fait ton spectacle, tu as fait des couves de magazines, tu as fait enfin voilà, après on Ouais. parle de toi tout de suite, ça te met en avant tout de suite, c'est clair. Après je suppose que tu as eu des propositions de projets? Ouais, voilà, ça m'a rapporté beaucoup de propositions de projets et après, que j'ai accepté ou pas, en fait, c'est ça, je fais pas vraiment de choses où je me dis: «Ça va me desservir», parce que les gens, ils vont se dire déjà que je fais pas mal de trucs, les gens vont se dire: «Mais c'est pas son univers, en fait, on a lâché, quoi». Ouais, ouais. Après, si vous avez Et si j'ai le même ton dans mes vidéos que dans mon roman, par exemple, les gens, ils vont se dire, «Ben, en fait, on garde le même esprit de cette fille, que qu'on suit, quoi». après comédienne, tu peux avoir un rôle à l'opposé de ce que tu es, ça c'est Bien sûr, mais alors pourquoi je dis que je suis pas comédienne? Parce qu'en fait, je passe pas de casting et cetera. Je fais pas tout, enfin, j'ai déjà enfin, comme je le fais, si je voulais être comédienne, seulement comédienne, je me battrais pour ça. J'irais au casting, je ferais machin. Là, c'est ça que c'est pour ça que j'aime pas dire comédienne, parce que je me bats pas vraiment pour ça. Ce que je sais, c'est que ça va plus vite quand j'écris un texte, comme moi je le connais vite par cœur et cetera, je joue, en fait. Je suis avant tout auteur. J'aimerais beaucoup qu'un jour, mon spectacle soit repris par une autre comédienne. Ça, j'aimerais beaucoup. Ça me ferait vraiment, plaisir de voir mon spectacle joué par quelqu'un d'autre et que mon spectacle tourne et cetera. Ouais, vraiment. et du coup en septembre, il va être repris où? Tu prends le même modèle? Ouais, alors je vais, en fait, donc j'ai eu un bébé entre-temps, en fait. Donc j'ai joué au théâtre jusqu'à à peu près 5 mois de grossesse et là, je me Ouais. suis pris, en fait, vraiment un an pour, m'occuper de ma fille. Donc je n'ai absolument, pas joué au théâtre, ni fait quoi que ce soit pendant un an pour m'occuper de ma fille et à partir de septembre, donc du coup, je reprends, au théâtre Le Lieu, donc dans le 9e pendant, à mon avis, 3 mois et ensuite je changerai peut-être de théâtre. J'irai peut-être dans un théâtre plus grand comme le Théâtre des Grands Boulevards ou Parce que est-ce que le modèle est-ce que pour ta pièce et est-ce que pour, ton spectacle, le modèle d'une salle de 50 personnes, c'est le bon modèle? Tu vois, tu en parlais tout à l'heure. bah, en fait, le truc, c'est qu'à Paris, ouais, oui. Parce qu'en fait, à Paris, il y a tellement de spectacles. Je crois qu'il doit y avoir 90 spectacles, même si c'est pas plus, différents. Enfin, il y a même 3 séances, une à 19h, une à 20h, enfin, c'est la guerre, en fait. Mais une petite salle, quand elle est super bien faite, le théâtre Le Lieu est vraiment bien fait. Je fais des salles après, dans des villes comme Lyon, ou j'ai fait Le Mans, il y avait 200 personnes, quoi. Waouh, Donc c'est en bien. fait, jouer à Paris, ça nous ouvre les portes de plein d'autres villes, de France, quoi. Donc c'est et là, on est sûr, au moins, parce que les gens sont abonnés, on est sûr que les gens vont venir, on a un cachet, on n'est pas stressé par le nombre d'entrées, donc c'est hyper agréable. Ouais, c'est clair. Et là, quand tu passes d'une salle de 50 personnes et qu'on te dit, voilà, tu as une salle, samedi, tu joues, au Mans, 200 personnes, C'est un bonheur. Non, 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 bah, non, au plus il y a de monde, au plus c'est génial. Ah oui, au plus il y a de monde, au plus c'est top, parce que les gens, ils sont, je sais pas, il y a la chaleur du fait qu'il y ait du monde comme ça, il y a un les gens généralement, au plus il y a de gens, au plus, on passe une soirée, formidable. C'est quand il y a 3 personnes dans la salle que là, c'est compliqué, qu'il faut jouer et qu'on est samedi, il y a des grèves parce que, j'ai quand même eu d'ailleurs, les théâtres sont en extrême souffrance et ça, c'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment horrible de se dire que les théâtres, un jour, vont peut-être mettre la clé sous la porte, comme les petits théâtres, en tout cas. Mais là, le théâtre Le Lieu dans lequel je joue, ils ont eu déjà des problèmes avec les gilets jaunes. Ensuite, les grèves. Là, il y a les problèmes, de coronavirus. C'est très,
très difficile pour eux de remplir, hein. Donc là, ils vont en fait, le truc, c'est qu'un spectacle qui fonctionne, ça marche au bouche à oreille. Donc à partir du moment où on commence à jouer, on joue 2 mois où on est un peu en train de ramer et le 3e mois, généralement, le bouche à oreille fait que, du coup, le spectacle est complet. Mais là, dans des théâtres qui ont eu des stand-by comme ça, il va falloir redémarrer la machine. Plus personne n'a parlé Mmh mh. de leur théâtre et tout et donc du coup, l'effet boule de neige, il va falloir tout recommencer à zéro, quoi. Et c'est vrai que c'est triste parce que c'est des gens. Corinne Bonny, la directrice du théâtre Le Lieu, c'est une femme, mais extraordinaire. C'est-à-dire elle est old school. On rentre dans son théâtre, on a l'impression d'être en 1930. Ouais. Tout est rustique. Elle a de la peinture de l'opéra qu'elle a récupérée parce qu'il leur donne des pots qui restaient. La loge, et elle me parle de Sarah Bernard en loge à chaque fois avant de monter sur scène. J'ai l'impression de vivre dans une autre époque. C'est quelque chose de magique. Et ça, on l'a moins après dans les grosses structures où du coup, les talents sont déjà confirmés. Là, on est vraiment dans un vivier de personnes qui viennent essayer leur spectacle. Et il y a Fabrice Eboué qui était venu tout le mois de juillet il y a 2 ans, il jouait juste avant moi pour faire Ouais, son ouais. rodage. Il y avait le comte de Boudherbala qui avait demandé aussi de venir. Enfin, il y en a plein qui viennent rôder le spectacle avant d'aller dans le grand bain. Quel est ton processus créatif, toi? Tu te mets devant ta table, tous les matins, comment tu travailles? Bah, là, j'avoue que le fait d'être enfin, déjà, le moment où j'étais enceinte, ça a été, je sais pas, les hormones ou les trucs comme ça m'a développé une créativité, donc là, ça me vient. Parfois, ça me vient la nuit. Là, j'ai toujours un stylo, un papier, j'écris. Mais sinon, vraiment, l'écriture est un muscle. Enfin, il faut vraiment muscler sa créativité. Donc tous les matins, ouais, le matin tôt, à jeun, comme une prise de sang et j'écris en fait, à la façon, André Breton, écriture, surréaliste. J'écris sans j'écris au moins 3-4 pages sans réfléchir, comme, un peu Stanislavski, Meisner, tout ça. C'est à partir du moment où on commence à écrire, il y a plein de choses qui sortent et après de toutes ces phrases-là, je mets en surligneur, je récupère des blagues, je récupère des trucs qui me sont passés par les Tu remplis des cahiers, toi? Tu écris à la m tu au manuscrit, toi, ah oui, je ou sur remplis des ouais, ouais, l'ordinateur? ouais. Ouais, tu remplis des cahiers, c'est ce que j'ai Ça cru dépend, voir, les ouais. scénarios, je les écris sur l'ordinateur. En fait, ça dépend, le support. Et parfois j'achète des carnets et en fait, j'écris 3 mots et il y a rien qui sort et donc du coup, je mets le carnet de côté et je prends un autre carnet, là, ça vient. C'est comme, les places dans les bars. Parfois, vous êtes assis, c'est il y a un ça déclenche pas, ça se déclenche pas. Il suffit de changer de table 2-3 fois et puis ça vient. Pour moi, en Ouais, fait, ouais, c'est c'est vrai. une force, c'est une force surnaturelle, hein. Pour moi, en fait, c'est comme Cocteau disait, je suis, vraiment, un petit artisan. J'écris, je suis ma main, elle est au service d'une espèce de force surnaturelle qui me dicte un peu ce que je dois faire. Parfois, je me relis, je me dis: «Putain, mais j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, en fait». Pas en disant que c'est bien ou que c'est mal, mais je me dis: «Putain, il y a une idée là de enfin, je peux vraiment t'assurer que même sur Instagram, à chaque fois que je fais une vidéo, je me dis: «Demain, je j'aurai pas d'idée». Je suis tout le temps en train de me dire et en fait, le fait d'en faire tous les jours comme ça, parce qu'avec le confinement, du coup, j'en fais tous les jours et ben, ça vient encore plus, quoi. Du coup, j'ai plein d'idées. Donc vraiment, pour moi, la créativité, c'est un muscle. Il faut constamment se mettre au travail, enfin, faire bouger la machine. Créativité, elle passe par le travail, quoi, en premier. C'est-à-dire que tu te mets de tu c'est quoi? Tu es debout à 5 heures, 6 heures? Non, mais je vois une idée. Non, mais je vois, par exemple, quand je vais prendre l'exemple du scénario, par exemple. Mon scénario, ça a été un bonheur de l'écrire. C'était j'ai adoré ça et après, c'est vraiment l'écriture de scénario, c'est 10% du travail. Après, il faut faire la note d'intention, le synopsis, toutes ces choses-là, ça demande un monstre, pour moi, un travail monstre. C'est difficile, la bible des personnages, le truc, tout ce qu'il faut faire, en fait, pour faire aboutir le projet. Le spectacle, c'est pareil, il faut donc il y a le spectacle en lui-même, ça, c'est génial et après, il faut s'occuper de l'ingénieur du son, il faut s'occuper de la musique, il faut s'occuper des droits, faut s'occuper. C'est énormément de travail pour garder, pour faire naître, un spectacle. Il y a plein de gens qui ont des spectacles qui l'ont jamais fait naître. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai de la chance, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidée, comme Corinne Bonny, donc la directrice du théâtre, qui m'a dit, «Tu ne seras jamais prête pour faire ton spectacle. Donc si tu te donnes pas une date». À chaque fois, je disais: «Non, mais on va pas commencer en septembre, on va commencer en janvier», parce que c'est à chaque fois des cycles de 3 mois.
Mais elle m'a dit: «Non, moi je t'ai mis en septembre, ton affiche elle est dehors, donc les gens vont prendre leur place, donc tu te débrouilles. Il faut que tu fasses une nouvelle affiche d'ailleurs rapidement pour pouvoir les mettre dans la rue parce que je partais en vélo du Mmh. théâtre et toute la route, en fait, je la faisais parce que j'habitais sur l'île Saint-Louis. Toute la route, je collais des affiches de nuit, en fait, D'accord. je collais des affiches dans la rue pour que les gens viennent réserver et se prennent en photo pour faire la com, je faisais vraiment tout, quoi. C'est génial. Mais en fait, c'est de dire ouais, il y a un moment, tu te dis, tu as une date, il faut y aller parce que sinon ton projet ou ton rêve, tu vas le repousser de semaine en semaine parce Oui, que on n'est parce jamais que tu as prêt. des peurs, parce que voilà, parce que tu as des peurs, parce que tu repousses, parce que tu te dis: «C'est jamais assez parfait» et qu'il y a un moment, il faut y aller et puis la 1re fois, c'est pas parfait, puis la deuxième c'est mieux et puis et cetera, quoi. Bah oui et puis un spectacle, en fait, c'est pareil, parfois, en fait, on se rend pas compte, mais l'écriture, c'est un spectacle très écrit, c'est bien, mais en fait, il faut vraiment prendre le temps de regarder les gens, de leur parler, de moi, du coup, on disait: «Bah, cette blague, elle a pas marché, on va en mettre une autre». Enfin, la construction se fait, en fait, vraiment sur scène. Parce que tu as pas de metteur en scène. Bah, ma metteur en scène, c'est donc la directrice du théâtre, Le Lieu, Corinne Bonny. Elle a fait elle-même des one woman shows et en fait, on a répété ensemble, en fait, donc on travaille ensemble et franchement, c'est primordial d'avoir des gens de confiance autour de soi pour noter. Quand je jouais mon spectacle, elle notait ce qui allait pas. On faisait des débriefings, Oui, parce que tu as ton texte, tu as ton texte, tu as tout ça et puis, derrière, tu as l'habitude d'être derrière des vidéos, des choses comme ça, mais habiter une scène, enfin, même si c'est une petite scène, mais il faut habiter l'espace, en fait, c'est Oui et alors après c'est complètement donc j'ai déjà joué dans 2 pièces de théâtre. Les pièces de théâtre en fait du coup on dit notre texte, enfin on joue avec, un autre acteur en face de nous. Donc en fait, il y a une interaction avec l'acteur qui est en fait toujours la même, mais quand on joue face au public, on se retrouve vraiment en face, on croise des regards, c'est hyper, déstabilisant. Alors que dans une pièce, on le voit pas le public, on est juste porté par les applaudissements et par les rires ou pas, ça dépend si c'est dramatique, ou si c'est comique. Mais, dans un one woman show, on est vraiment, les couilles sur la table comme je ouais, c'est ça. Dans des plus grandes salles, tu vois pas le public de toute façon. Tu as des lumières, ce qui fait que tu vois pas le public, alors que dans la petite salle où tu es, tu vois tout le monde, tu vois le fond de la salle, quoi, non? l'espèce d'écran noir comme ça avec, on ressent la chaleur des gens. Il y a un silence, qui demande qu'à être réveillé par un rire, mais ça devient un peu une drogue après. Ouais. D'arriver comme ça, de garder le silence et puis de réveiller la salle avec, des rires et puis on s'envole. Vraiment, je pense que c'est un peu moi je suis une adepte des sensations fortes. C'est Ça te manque ça? Ça me manque, ouais. Le track, en fait, le bon tra enfin le track, qui se transforme après en parce qu'en fait, on a tellement peur que quand ça se passe bien, il y a un truc qui se déclenche. Ça, c'est une adrénaline, oui, c'est de la drogue, légale, quoi. C'est formidable. Après, c'est pour ça qu'une fois qu'on a terminé, moi, le samedi soir, je jouais mon spectacle et après le spectacle, après les applaudissements, après cette espèce d'échange avec le public, impossible de dormir, quoi. C'est quelque chose de merveilleux. Regarde les chanteurs ou les groupes de rock, quand ils tournent pendant 1 an, le jour où ils arrêtent de tourner, ils se font une méga dépression derrière, hein. Bah oui. Ah bah rockstar ou chanteur, ça doit être un c'est il y a beaucoup d'humoristes qui chantent. Il y a beaucoup d'humoristes qui ramènent un piano sur scène, de Danny Boone l'a souvent fait, Gad Elmaleh, parce que, moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire aussi, de dire, j'aurais bien aimé quand j'étais jeune, enfin quand j'étais plus jeune, être chanteuse. Donc vu que là, j'ai un public et une scène, pourquoi pas me faire une petite chanson? Pourquoi pas me Tu donner jamais des essayé airs de encore? non, mais je trouve ça marrant de faire à la limite une première partie, je fais semblant, mais c'est vrai que la sensation, à mon avis, de chanter devant un si ça doit se rejoindre, pareil, c'est incroyable, je pense. C'est Bah, c'est une incroyable, drogue ouais, aussi, complètement. les chanteurs, il y a des chanteurs qui sont en tournée, Oui, oui, ils sont tournés 1 an, 2 ans, hein. ça me fait penser moi j'étais fan de je le enfin je l'écoute moins parce qu'il est devenu tellement populaire. Avant, j'avais l'impression qu'il était que à moi, mais j'étais fan de Mathieu Chédid, de M. D'accord, J'allais à ouais. tous ses concerts. Qu'est-ce qu'il se donnait, lui, sur scène. Il y a des gens comme ça, comme lui, mais lui, il lisait des poèmes d'André Chédid, il a fait des chansons avec Brigitte Fontaine que moi j'adore, c'était ma voisine sur l'île Saint-Louis et il lisait beaucoup de poèmes. Parfois, il chante et c'est vrai que
c'est ces énergies-là qui m'ont donné envie aussi de faire de la scène. Même si moi, mon truc, c'est vrai que c'est l'humour. Je me suis dit, ah, j'ai vraiment envie de monter sur scène et de raconter des histoires aux gens. Quels sont tes maîtres, toi? Quels sont tes maîtres, tes inspirations dans l'humour? Alors sur la partie humour, tu as parlé de Cocteau, sur la partie écrivain, mais Mais alors moi, je vais dire, ah, moi, j'ai pas vraiment dans l'humour. Je vais, en fait, moi, j'ai trouvé de l'humour dans plein de choses. Il y a un, par exemple, je vais prendre Alexandre Jodorowsky, parce que j'en parle dans mon spectacle. Alexandre Jodorowsky, il a fait un bouquin sur de la psychomagie, c'est-à-dire comment soigner nos souffrances par des remèdes magiques. Alors, il explique par exemple que si t'es radin, bah, en fait, il faut toujours que tu aies une pièce dans la bouche quand tu dépenses, comme ça, t'as pas l'impression qu'on te dilapide ta fortune, ta petite fortune. Mais en fait, c'est marrant, mais c'est drôle. Et il soigne oui, le oui. chagrin d'amour en expliquant que il faut se casser des assiettes à dessert sur le cœur et tout. Mais en fait, c'est pas drôle du tout parce que lui, je pense qu'il raconte ça, c'est très sérieux. Mais j'ai trouvé ça formidable d'humour en fait. Et donc du coup, j'en parle dans mon spectacle. Donc moi, je vais pas forcément regarder des spectacles humoristiques. Je vais lire plein de choses et je trouve de l'humour dans plein d'autres choses. Dany Laferrière, par exemple, il a écrit Le journal d'un écrivain en pyjama. Il raconte le métier d'écrivain. Ça me fait mourir de rire parce que c'est vrai, en fait, un écrivain, il voyage énormément, mais tout en restant sur sa chaise. Et du coup, je sais pas, c'est cette envie à la fois de voyager, mais d'avoir un corps bloqué. C'est bon. Après, voilà, je parle sinon vraiment dans l'humour, j'ai quand même Muriel Robin qui m'a fait extrêmement rire avec le salon de coiffure, des trucs vraiment. J'ai si Les Inconnus, ça me fait beaucoup rire parce que c'est devenu c'est un peu une religion, on va dire. On était tous devant, on les connaît tous par cœur, voilà. Mais actuellement, non, je suis pas trop. Alors il y a beaucoup de one woman show, hein, en ce moment. Je trouve que il y en a pas mal, ce qui n'était pas le cas il y a Ouais. quelques années. Alors, le one woman show, c'est vrai qu'après, donc, il y a beaucoup de filles qui parlent énormément de leurs problèmes de couple, de machin, de règles, c'est parfois très vulgaire, très cru. Mmh. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas dans ce truc-là. Je suis vraiment dans la poésie, enfin, je suis entre le seul en scène. D'ailleurs, j'aime pas le one woman show parce que c'est vraiment, faut faire le show. Moi, c'est un spectacle de théâtre, en fait. J'essaye de transformer la salle, enfin, de faire des sorties, des entrées, de changer de personnage, je fais une bourgeoise, je la joue vraiment. Je suis dans son salon, on est dans son salon. Je crée le quatrième mur. Enfin, j'ai fait du théâtre pur. Après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que il y a tellement de propositions qu'il faut essayer de garder sa singularité. C'est ce que j'ai fait, quoi. Le stand-up avec mon micro, raconter ma vie. C'est peut-être ce que je fais plus sur Instagram, mais voilà. Mais je prends l'initiative de garder un spectacle théâtral comme ça. C'est quoi ça serait quoi réussir pour toi? Bah, en fait, le truc, c'est que je pense qu'on est tellement exigeant avec nous-mêmes que réussir, c'est toujours après. J'ai eu des réussites, je pense. J'ai fait, bah, Tu dois te mettre une pression de folie, toi, je crois. en fait, la pression, c'est que rien n'est jamais acquis, en fait. C'est-à-dire que là, si personne enfin, même si, voilà, ça a bien marché, si je me dis pas, tu remontes sur scène, etc., personne ne va le faire pour moi. C'est tout le temps, il faut y retourner, quoi, avec la même peur au ventre, faut y aller, en fait. Faut continuer à écrire, faut continuer à porter des textes, faut y aller. Mais Faut après, te mettre voilà, dans c'est vrai l'action. que j'ai eu enfin, on en parlait tout à l'heure de Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, il devait faire des petites vidéos pour une pièce de théâtre et donc du coup, on s'est rencontrés parce qu'on habitait sur l'île Saint-Louis, et qu'il savait que je faisais des vidéos et du coup, il m'a proposé très rapidement comme ça, en me disant: «Mais si vous avez une idée, bah, moi, je veux bien vous aider, en faisant une vidéo». Donc j'ai écrit ça dans la nuit, voilà, c'est pour ça qu'on en a fait 2 parce que c'était vraiment pendant un laps de temps très court, on a fait 2 vidéos en une semaine. D'ailleurs, on s'est très bien, enfin, pour moi, c'est un magnifique souvenir et je pense que je pense qu'à l'époque, je l'avais vu comme, bah, on aurait pu en faire plus et cetera et avec le temps, je me rends compte qu'en fait, il m'a fait un très beau cadeau. Ouais, Parce que ça m'a donné une ouais. très belle visibilité, ça m'a donné Confiance ça en a fait que toi. du coup, ça a déclenché la presse, parce que ça m'a donné une visibilité, enfin oui et puis,
Et puis, il a bien voulu mettre son image sur le web avec quelqu'un de pas connu. Il savait même pas si ça allait marcher ou pas. Mais il m'a fait confiance. Et je pense que dans ce milieu-là, avoir la confiance de quelqu'un, c'est rare. Tu l'as eu en direct, tu pas passé par un agent, tu pas passé par, Non. Non, non, c'est vrai que je passe jamais par les agents. Après, j'ai travaillé avec Dailymotion pour Fred Testo d'Omar et Fred. c'est ça? Donc Ouais, là, j'avais fait Bref de Pétasse, j'avais fait avec eux le festival de Cannes pendant le festival de Cannes, avec mon amie Billy. On était un peu un foyer d'auteurs, de comédiens. On a fait pas mal de petites choses. On a fait les bandes annonces de Fred sur Canal aussi. On a tourné avec lui. Donc non, mais je pense qu'à partir du moment où on a les rênes de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ne pas comme moi au départ mon spectacle, je pensais que j'étais pas capable de le faire, donc je m'étais dit il faut que je trouve des auteurs, etc. Mais quand j'ai vraiment pris les rênes du truc et que je me suis dit bon, personne va t'aider, donc tu fais ton truc de A à Z. La presse, tu le fais de A à Z aussi, tu fais tout toi-même. Et ben c'est là où au final ça a marché. Je dépendais plus de personne à appeler. tu pas d'attaché de presse, tu as un agent quand même, donc? Ouais, ouais, j'ai un agent, Gwenaël Baïd, qui est super. Mais là, à partir de la rentrée, oui, je vais prendre. Là, c'est bon, je suis rodée, donc je vais prendre un attaché de presse. Je vais mettre un peu plus de moyens pour déjà pour un article sur le bonbon, par exemple. Le bonbon, c'est quand même assez lu. Voilà, c'est un magazine gratuit qui est un peu partout. Moi, je suis carrément allée dans la rédaction. J'ai invité toutes les filles à venir voir mon spectacle, toutes les rédactrices à venir voir mon spectacle. Elles ont mis du temps à venir, mais elles sont venues et elles m'ont fait un article. Faut y aller au culot, hein. Là, j'habite à côté de chez France Inter. Voilà, je vais y aller directement. Je vais leur dire j'ai besoin de parler de mon spectacle. J'y vais 2, 3 fois et puis à la fin, il y a quelqu'un qui va me prendre pour venir parler du spectacle. Je veux dire, il faut y aller aussi par soi-même, quoi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, franchement, hein. Qu'est-ce que tu risques? Au pire, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire non, quoi. Enfin, tu risques rien, en fait, hein, donc Bah non, c'est ça, plutôt que d'envoyer une ribambelle de non, un truc qui est horrible, en fait, c'est d'envoyer une ribambelle de mails et de ne jamais avoir de réponse. Ça, c'est parce que tu es dans vraiment, c'est le l'attente. pire, quoi, je préfère ah, c'est horrible, hein. Moi, je veux plus être dans l'attente de quoi que ce soit. Je vais au front direct et puis on me dit non, au pire, on me fout dehors, mais au moins, c'est que ça a le mérite d'être clair. Oh, c'est clair. Comment tu vis le confinement, toi, aujourd'hui, alors? Très bien. J'ai quasiment prié pour qu'on soit confinés. Tu y crois à ça? C'est Ben, dingue. en fait, je vais dire bientôt peut-être mon futur mari, lui, il a sa boîte et hem et moi, du coup, bah, je suis auto-entrepreneur et donc on est vraiment le mauvais profil pour les crèches. Donc en fait, je n'ai pas de crèche avant septembre. Donc en fait, le confinement, je le vis depuis un moment déjà. Et là, en fait, le fait d'être confinée avec bah, déjà mon mec plus ma fille, ben, j'ai l'impression que même pour elle, pour son développement, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Elle a ses parents avec elle. Donc, et puis moi, c'est vrai que je me dis que le monde s'est arrêté de tourner en même temps que moi, j'avais pas vraiment le choix que de rester un peu avec elle à la maison. Donc, bah, au final, c'est pas plus mal. Je me dis, le monde m'attend. Tu vois, il y a des opportunités en toutes choses. Pardon, je m'allume une petite cigarette. Mais non, non, moi, ce que je trouve bien dans le confinement, c'est que ouais, ça nous permet vraiment de réfléchir un peu à plein de choses, à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on avait prévu. Moi, je sais que ça a changé énormément de choses à nos programmes d'été, les vacances d'été. On a pu vraiment se parler, à se dire bon, bah, au final, on va pas faire ça, on va privilégier ça parce qu'au final, la vie est courte, faut en profiter. On sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Exactement. Et ça permet, tu sais, ça permet de ralentir et de te poser peut-être ouais, ça permet de te poser les bonnes questions et tu vois, tu Ouais. ralentis et ouais, une fois que tu as regardé, Netflix et puis, voilà, que tu as glandé 2 minutes, après tu commences à réfléchir, quoi, c'est bien. Puis vraiment, il y a un truc moi que je dis, c'est pour pas avoir de regrets, je me dis bon voilà, là, je vais réécrire un nouveau spectacle parce que je vais rajouter aussi le fait d'être maman, etc. Enfin là, j'ai 30 ans, moi, j'ai 30 ans cette année, et je me dis vraiment si je peux me planter, faire encore des trucs au pire, j'aurais pas de regret de ne pas l'avoir fait. Il faut y aller à fond quoi. Là, je me dis même pour tous les gens qui ont des projets en cours, faut y aller à fond. On n'a rien à perdre, hein. Au final, c'est quoi d'être la risée de qui? On s'en fout, quoi. Faut arrêter aussi. On est tellement dans le paraître sur Instagram.
Moi, je me suis dit, de toute façon, Instagram, soit je commence à faire des photos de mode, mais il y en a tellement. Et au final, enfin, je dis pas qu'on s'en fout, mais bon, être belle sur les réseaux, bon, ok. Mais en fait, le mieux, c'est Attends, je t'arrête. Tu as quand même de super photos sur ton Instagram quand même? ouais, mais moi, alors moi, du coup, voilà, pareil pour l'Instagram. Mais oui, 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 non, mais bien sûr. Mais alors moi, je me permets de faire tout en même temps. Voilà. Ouais, c'est bien. Et en fait, au final, j'ai C'est peut-être bien. moins de followers que ceux qui font que de l'humour, que de la mode, que du truc. Mais, Mmh. je vais pas me cantonner pour vraiment. Non, non, il y en a qui me disent, mais faut que tu enlèves les trucs, faut que tu fasses que de l'humour, faut que tu postes toutes tes vidéos à telle heure, Mais non, attends, dans ces cas-là, si j'ai fait ça, c'est pour être libre. J'ai pas envie qu'on Mmh. commence à me dire ce qu'il faut faire ou pas pour être plus visible, plus performant. Ah. Ah ouais, c'est ta personnalité, tu es authentique et c'est comme ça que c'est Ça prend plus de temps, mais au moins, bah, je pense que ça paye quand même. mmh, mmh mh. Et puis il y a pas photo pour un spectacle, même si on a les meilleurs attachés de presse, il y a rien de mieux que d'être avec ses flyers dans la rue et de dire aux gens: «Venez me voir». Les gens, ils vous ont vu, ils se disent: «Bah, elle se donne du mal», ils viennent. Généralement, ils me renvoient un message après, ils me disent: «Bah, voilà, tu nous avais dit de venir, on est venus, merci, c'est super, on te soutient, tu te» voilà. Tu as eu des mauvaises critiques ou? Moi, j'en ai pas vu, hein, mais je sais pas si Bah, non, mais certainement, mais bien sûr. Oui et puis il y a un autre truc aussi, c'est que vous sa enfin, je dis pas que c'est un travail, mais quand, parfois, même toi, tu fais ton taf, tu es fatigué. Moi, si je vais sur scène fatiguée, bah, forcément, il y a beaucoup moins d'énergie. Mon spectacle, c'est que dans l'énergie qu'on veut donner aux gens. Les gens, ils nous prennent toute notre énergie, en fait. Faut leur donner un maximum, être en forme. J'ai déjà fait mon spectacle alors que j'avais fait une grosse soirée la veille. Heu, c'est j'ai déjà fait des bides, bien sûr. J'étais déjà à une salle, silencieuse, et ça s'est très mal passé. Je suis sortie en pleurs en me disant: «Je vais plus jamais monter». Après, je pense que les gens sont pas non plus à écrire des mauvais commentaires, il y en a, mais bon voilà, j'imagine si, il y a des mauvaises critiques, bien sûr. De toute façon, moi, tous les gens disent: «Ah bah, faut me mettre une critique sur Bière et Duc, pour que le spectacle». Moi, j'aime pas faire ça. J'ai jamais aimé, inciter les gens à donc c'est aussi un parti, pris de pas le faire, mais je me dis s'ils ont envie de le faire, ils le font. S'ils ont envie de me faire une répri enfin, de me dire que c'est mauvais, bah, ils le font aussi et puis, bah, ouais, c'est bien, tu as une force voilà. là-dessus, c'est bien. Bon, bah, tu fais de ta passion ton métier, je crois, aujourd'hui, mais tu penses que ça va être de monter sur scène j'ai l'impression que c'est ton plus grand kiff quand même, hein? Ouais. Ouais, ouais, c'est top de monter sur scène. Je donne des cours de théâtre aussi dans une école de commerce qui s'appelle Paris School of Luxury. C'est une école de commerce, qui se trouve, rue Chaillot dans le 8e et du coup, pareil, ça m'a inspiré, plein de choses. J'ai des élèves, je les fais travailler sur des textes, de Baudelaire, je les fais rapper du Baudelaire. Enfin, c'est rigolo, je leur fais faire plein de choses, ça me donne plein d'idées pour mon spectacle aussi. Ils sont pleins ils sont pleins de bonne volonté, ils sont pleins de rêves. C'est un bonheur de me confronter avec des étudiants qui ont 10 ans de moins que moi et qui ont plein de projets professionnels, incroyables, c'est aussi hyper riche, de faire des rencontres comme ça. Ouais, tu es retourné à l'école de commerce, c'est bien. Ouais, voilà, parce que j'ai échoué, voilà, maintenant je suis devenue prof. Donc, ton actualité, on va te retrouver au théâtre, à la rentrée, Ouais, bah, je t'inviterai d'ailleurs, hein, hein? Oui, bah, j'insiste, tu as hein. intérêt et puis je viendrai, il y a pas de souci. 1er rang, comme ça je te vois. Moi, je vis en Espagne, mais je suis à Paris souvent, donc il y a pas de Et souci. et donc ça va le corona? C'est pas trop ouais, c'est compliqué en Espagne? Enfin, c'est comme en Oui, France? oui, c'est un peu plus qu'en France même, voilà, Ouais. c'est un peu en avance, mais voilà et après moi je suis un peu plus à la campagne donc bah, on sort pas et puis on est confinés, c'est pareil, hein. Si c'est pas indiscret, dans quel coin? Bah, moi je suis sur Barcelone et sinon, bah, là à la campagne, je Trop suis bien, plus dans le sud, je suis du côté d'Alicante, dans le sud de l'Espagne, voilà, tranquille. trop bien. Et oui, oui, je viendrai voir ton spectacle, ça, il y a aucun souci et non, non, ça c'est clair et puis on se rencontrera comme ça sera sympa. Il y a Avec pas de grand problème. plaisir, trop cool. Avec grand plaisir et puis après, qu'est-ce que tu as comme actualité sinon? Tu travailles sur plein de projets, mais ils sont encore en devenir, c'est ça? Bah oui, donc je travaille sur un film, donc heu, donc ça c'est en cours et puis après j'aimerais bien, c'est vrai que j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre sur des filles, donc là en fait je suis vraiment dans l'écriture, mais je vois comment monter une pièce de théâtre. Dans ces cas-là, j'aimerais bien en fait mettre en scène et moi m'effacer un peu, juste mettre en scène, une pièce, pourquoi pas. Mais voilà, chaque chose en son temps. Je vais vraiment reprendre le théâtre et puis je vais jouer 6 mois et après je verrai pour d'autres projets, ouais. Je vais faire un projet à la fois et un roman.
j'aimerais bien écrire du coup le roman de mon spectacle, de cette fille qui veut devenir écrivain et qui préfère flâner, dans Paris et rencontrer des gens plutôt que de s'isoler toute seule dans sa studette pour écrire, en fait. Pour écrire. D'accord. Bah, écoute, on va attendre ça avec impatience. Bon, bah, écoute, OK. je te remercie et Ouais. puis, bah, Merci à écoute, toi. je te dis à bientôt et puis on te retrouve sur scène et Ouais, puis, voilà, on invite tout le monde à venir sur scène, à venir te voir sur scène. ça marche. Super. Voilà. Bon, Merci à beaucoup. bientôt et puis, bah, on À se revoit à la rentrée. Avec plaisir. Ouais, ça marche. Salut. Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées, et de noter avec un commentaire nos épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn. C'était Embarquement immédiat, tout un monde de passionnés.